Bonjour à tous et bienvenue, Jérémy Delsol pour cette analyse matinale de ce jeudi 14 juin. Il est 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord bien sûr à consulter les avertissements liés au risque. J'en profite pour vous saluer. Bonjour Bernadette, Bruno et Julien. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas au cours de cette analyse. On démarre avec les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui. Donc on va voir ce matin des données économiques principalement du côté britannique, avec notamment donc les ventes au détail à 10h30. On retrouve ensuite, tout de suite après, j'ai envie de dire à 13h45 en début d'après-midi, on aura donc la décision des taux d'intérêt de la BCE, données très importantes bien sûr, avec notamment les taux de facilité de dépôt. On retrouve à 14h30 ensuite un côté du Canada, l'indice des prix des logements neufs, et on aura bien sûr la conférence de presse correspondante de la BCE à 14h30. On retrouve ensuite, toujours à 14h30, cette fois côté US, les ventes au détail et normalement, et notamment, excusez-moi, les prix à l'exportation, les stocks des entreprises ici, voilà, stock des entreprises à 16h sur du côté américain. Donc ici on a la BCE à surveiller 13h45, données très importantes ce matin, c'est principalement côté britannique à regarder pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par la livre sterling ou encore l'indice boursier FTSE 100. Donc on passe maintenant au support et résistance de la journée. Les indices européens tout d'abord, CAC 40 CFD avec un support actuellement aux 5425, 5410, 5390. Les résistances se tournent maintenant sur les 5440, 5455 et 5470. On a notamment sur le DAX 30 CFD, l'indice boursier allemand, le support actuel le plus proche aux 12 810, 12 750 ensuite, et ensuite on a bien sûr les 12 670 aussi. Les résistances, quant à elles, se retrouvent sur les 12 860, 12 900, 12 940 à l'heure actuelle. Sur le marché américain, le Dow Jones 30 CFD obtient maintenant des supports sur les 25 090, suivi des 24 980 et 24 830. Les résistances démarrent actuellement sur les 25 180, 25 280 et 25 390. Sur le Nasdaq 100 CFD, on obtient des soutiens actuels à partir des 7180, c'est suivi des 7160 et 7120. Les résistances se retrouvent plutôt sur les 7200, les 7230 et 7270. Pour les matières premières, on va voir le gold, CFD pour l'or avec un premier soutien sur les 1300. On essaye de casser donc la zone de range, on va le voir bien sûr sur les graphiques. On a bien sûr ensuite les 1295 et 1290 du côté des résistances. On décale sur les 1305, 1310 et les 1315. Pour le pétrole, avec le WTI CFD, on a des soutiens sur les 66,25, 65,75 et 65,25. Les résistances, quant à elles, et obstacles à la hausse démarrent sur les 66, 75, 67, 20 et 67, 80. On va voir bien sûr le Forex avec la paire euro-dollar, l'euro USD, support actuel au 1,1790, 1,1760 et 1,1725, des résistances à partir des 1,1815, 1,1845 et le niveau clé des 1,19. Du côté des crypto-monnaies, on verra bien sûr le Bitcoin, BTC USD CFD pour un premier support sur les 6150, 5720 et 5300. On aura des résistances à partir maintenant des 6600, 6800 et 7050. Justement, la crypto-monnaie du jour, ce sera l'Ethereum, l'ETH USD CFD, avec un premier support sur les 470, suivi des 440 et des 415. Les résistances démarrent sur les 490, 515 et 540. On passe bien sûr tout de suite à l'analyse graphique MT5. Et du coup, on se retrouve voilà sur la plateforme avec toujours le mini terminal ici à droite du graphique, un graphique CAC 40 en unité de temps H4 où on retrouve toujours cette tendance baissière sur le CAC 40, l'indice boursier français, et momentum donc négatif, force positive, les moyennes mobiles en configuration baissière, pente baissière, et ici on va le voir, on a eu un gap à la préouverture. Donc pour l'instant, on est toujours entre cette zone majeure de résistance, les 5500, et cette zone majeure de support. Comptant à aller chercher maintenant, du moins on va dans cette direction, c'est les 5390. Donc sur un graphique M30, on s'aperçoit ici, donc on a eu tout simplement un gap baissier sous le niveau des 5440 dans une tendance aussi M30 aussi baissière, momentum négatif et force positive. Ça c'est les scénarios tout simplement d'hier. Donc scénario aussi déclenché après un rebond bien sûr ensuite qui s'en est suivi sur les 5470. On a été chercher la partie basse et on est venu même déclencher au final le scénario baissier pour aller toucher ici
les 5440. Donc on va actualiser bien sûr tout ça. On est actuellement dans un scénario déclenché plutôt à la baisse, hein, bien sûr, sous le niveau majeur ici de résistance, les 5440. Donc si on peut poursuivre tout simplement dans le mouvement et la tendance de fond, hein, ce sera en direction ici des 5425 dans un premier temps. Si on repasse au-dessus, on peut avoir un mouvement correctif en direction du niveau supérieur. On va bien sûr aller voir en M5 ce qui se passe. On a un niveau intermédiaire bien sûr ici aussi en M5 hein, qui a retenu un petit peu, vous voyez ici la progression à la baisse avant de casser, donc très récemment ici, c'est le niveau des 5445. Donc si on repasse un petit peu au-dessus, soyez vigilants dans cette zone, on peut être peut-être un peu en hésitation, un peu en range. Donc on va décaler tout simplement, voilà, comme ceci, le scénario correctif plutôt au-dessus. Et sinon, scénario favori, bien sûr, plutôt à la baisse en direction des 5425. Une fois ici, on peut avoir donc du rebond, de la consolidation avant une cassure comme ceci et une poursuite. Donc voici pour les différents scénarios ici sur le CAC 40. Si je mets les derniers points hauts et bas, pour l'instant vous le voyez, les derniers points hauts sont situés au-dessus des moyennes mobiles, hein, à l'approche de la zone des 5455. Dernier point bas bien sûr ici, non loin déjà du test des 5425. On passe maintenant au DAX. Je vois en même temps donc vos questions à Julien qui nous dit où puis-je trouver les moyennes mobiles comme celle utilisée sur T-graphique sans passer sur un T5 SE. Alors c'est très simple, hein. Julien, tu as le raccourci normalement ici sur la partie supérieure, la barre d'outils, j'ai envie de dire, donc sur la partie supérieure de la station de trading. Si tu l'as pas ici, tu fais tout simplement insérer, tu vas dans indicateur, ici tu peux aller dans tendance, tu retrouves donc moving average, et en fait quand tu vas cliquer dessus, c'est simple, tu vas avoir les paramètres à rentrer, donc ici, voilà, alors d'ailleurs ici, je les avais pas changés, hein. D'habitude, voilà, c'est la 20, parce qu'on les avait modifiés pendant la séance de trading, je me rappelle. Donc voilà, en bleu, c'est toujours la 20 période exponentielle appliquée à la clôture. Et ici, en rouge, c'est toujours la 50 période exponentielle et bien sûr aussi appliquée à la clôture. Julien qui nous dit merci, pas de souci Julien. Donc justement on passe au DAX 30, graphique journalier ici, toujours en rejet depuis la zone ici des 12 600, zone majeure de support. On a essayé de tester ici la cassure des derniers points hauts, mais pour l'instant vous le voyez, on a des rejets, on va voir ça en détail bien sûr sur un graphique horaire. La tendance de fond sur le mini terminal demeure quand même à la hausse, on a un momentum et une force négative et pour l'instant un petit rejet, on le voit depuis cette zone journalière. Sur un graphique horaire, on s'aperçoit là que par rapport au canal hein, qu'on avait analysé et dessiné ensemble, si je le prolonge un petit peu, voilà ce que ça donne. On est venu taper la partie supérieure en correspondance avec les 12 900 zones intermédiaires de résistance. On a réagi sur cette zone, on est venu directement ensuite sur les 12 860 et on a fini par casser à la fois cette zone donc qui était support, qui devient maintenant résistance, et la partie basse du canal haussier notamment. On est aussi passé sous les moyennes mobiles ici, hein, ça se voit bien. Donc voilà, scénario haussier qui avait été déclenché, scénario baissier qui avait été déclenché aussi. Donc c'est très simple, hein, les scénarios vont rester à peu près les mêmes, ils vont tourner autour du niveau des 12 860. Maintenant qu'on s'approche quand même ici des 12 810, hein, soit on a un rebond, donc c'est vrai qu'on va peut-être les actualiser. On va passer quand même en M15 bien sûr pour avoir plus de détails sur le DAX. Le contexte ici horaire est déjà baissier, vous le voyez sur le mini terminal, momentum et force négative, le tout sous les 12 860 et les moyennes mobiles. Alors on va passer maintenant en M15, on va rajouter notamment les derniers points hauts et bas. On a cassé les derniers points bas, on a ici quasiment atteint maintenant les 12 810 et on a un niveau intermédiaire en finale des 12 835 ici. Donc c'est très simple, on va tout simplement plutôt mettre ce type de scénario en poursuite pour la journée, puisqu'on va retrouver cet après-midi au cours de la séance, bien sûr, le DAX 30, hein. Je parle de la séance de trading en direct à partir de 15h20. Donc ici, normalement, on a une poursuite du mouvement qui va se faire sur les 12 810 dans le cadre de la tendance. On va pouvoir maintenant enlever voilà ce canal. Une fois arrivé ici, soit on va pouvoir trouver des rebonds, soit de la consolidation, c'est toujours le même principe, hein, soit directement une cassure qui pourrait aller dans un premier temps sur les 12 775 avant possiblement d'accomplir un mouvement jusqu'au 12 750. Donc voilà pour le scénario hein, sur le DAX. On va passer maintenant au marché américain. On va regarder notamment le Dow Jones 30.
Graphique ici toujours haussier sur une unité de temps journalière, momentum et force positive. Néanmoins, on est en mouvement de retracement. Ici, pour l'instant, ça se voit avec déjà deux bougies qui sont déjà à la baisse. Alors bien sûr, ici, c'est la bougie qui est en train de se faire, mais on a déjà une première bougie baissière de retracement dans le cadre d'une belle tendance de fond avec belle tendance de fond haussière, bien sûr, hein, avec les moyennes mobiles haussières. On a le momentum et la force aussi en positif depuis la cassure, ici, je le rappelle, des 24 980, ce niveau majeur de structure. Ici, quand on regarde en graphique horaire, c'est un petit peu une histoire différente, puisqu'on est plus dans des unités de temps, bien sûr, plus précises, plus petites. On voit un peu mieux même ce mouvement, tout simplement, de retracement. On avait ici des négociations un petit peu en baisse dans un canal de retracement, donc canal baissier dans une tendance haussière de fond. Et ici, on a fini par casser le niveau intermédiaire des 25 280. On a été testé rapidement ici les 25 180 et on passe même en dessous. Donc, on va actualiser tout simplement nos scénarios. Scénario de poursuite à la baisse possible en direction du support des 25 090. Si jamais on repasse au-dessus, bien sûr, il faudra faire attention à la partie inférieure du canal, notamment en direction ici des 25 280. Pour l'instant, c'est un mouvement de retracement, donc on peut continuer sur cette zone ou même sur la zone majeure, les 24 980. En mouvement de retracement sur un graphique horaire qui est pour le moment baissier, momentum négatif et force positive sur le mini terminal. On passe maintenant au Nasdaq 100. Sur le Nasdaq 100, on a aussi un rejet pour l'instant ici, mais cette fois de la résistance majeure nouvelle des 7230. Ici, on va même pouvoir, au final, d'ici quelques jours, quelques séances peut-être, former un double top, un double sommet, si jamais ça continue comme ça. Le contexte pour l'instant de fond reste bien à la hausse, hein, on a des moyennes mobiles bien à la hausse, on a un mini terminal aussi où on a toutes les indications en vert, hein, et on va voir en graphique horaire maintenant où on en est. Donc ici c'est simple, on n'a pas réussi à atteindre correctement ici les 7270, on a réintégré, on a déclenché le scénario plutôt baissier déjà en direction premièrement des 7200 et maintenant on se retrouve sur le test du support des 7180. Donc ici on va actualiser un petit peu comme ceci. Alors ici on risque d'avoir une petite zone de consolidation ou de range, donc à surveiller. Idéalement les confirmations seraient plus intéressantes bien sûr sous cette zone pour se diriger sur un support inférieur encore sur les 7120 dans le cas d'un graphique horaire plutôt baissier, momentum force ici le tout en négatif à la baisse, puisqu'on a réintégré donc sous ce niveau. Les moyennes mobiles commencent à être en pente baissière, même si elles sont en configuration haussière encore. Donc ici, on peut très bien aussi avoir un rebond dans cette zone, bien sûr, et même ici, un petit peu dans cette zone, aller négocier, rebondir comme ceci, ou tout simplement finir par casser à la baisse. On verra bien sûr l'issue de ce scénario cet après-midi en live ensemble. Donc on va maintenant passer sur les matières premières, le gold CFD pour l'or, ici toujours en négociation entre les 1305 et les 1290, ces niveaux ici majeurs de structure sur un graphique journalier. La tendance de fond reste plutôt à la baisse étant donné les moyennes mobiles, le momentum et ici la force à la baisse, même si on n'arrive pas à générer des points bas de plus en plus bas, on est en train de vraiment de consolider ici. Donc graphique horaire, on s'aperçoit qu'on avait donc la zone qu'on avait déjà identifiée au cours des séances précédentes avec une zone haute ici, une zone basse ici, qui représentait en fait un range sur le gold. Et on est en train d'essayer de casser pour une énième fois, j'ai envie de dire. Le contexte ici plutôt haussier, momentum positif, force négative, les moyennes mobiles sont à la hausse sur ce graphique horaire. On essaye de clôturer au-dessus. Pour l'instant, on va voir, mais on reste vigilant puisqu'on a déjà, comme vous le voyez, sur la gauche, dans le passé, eu des clôtures au-dessus du niveau, ce qui n'a pas permis non plus de réellement casser cette zone de range et de poursuivre en direction idéalement ici des 1305. Donc à rester tout simplement vigilant sur le gold, mais avec aussi cette belle mèche de rejet, on peut s'attendre quand même cette fois à essayer de pousser un peu plus haut en direction des 1305. Sur le pétrole maintenant, WTI CFD, on est repassé au-dessus des 66,25, ce qui fait qu'on est maintenant en support sur ce niveau majeur journalier, toujours dans un contexte plutôt baissier, momentum négatif, force positive, les moyennes mobiles qui sont confondues, qui vont bientôt se croiser à la baisse, ça va dépendre un petit peu de la séance d'aujourd'hui. Donc sur le graphique horaire, le scénario de rebond d'hier a été validé en direction des 66,25. Maintenant, on se heurte à cette résistance. Vous le voyez bien ici, c'est les 66,75. Donc, on va actualiser nos scénarios. Si on revient pour un rebond sur les 66,25, on pourra retenter un parcours et des négociations en direction des 66,75. Sinon, on pourrait tout simplement, pour l'instant, avoir un peu ce type de scénario. Si on repart d'un coup à la hausse, bien sûr, au-dessus, comme d'habitude, de la résistance des 66-75, mouvement de poursuite possible en direction de la prochaine résistance. Donc après, vous avez vu un peu les scénarios en attente sur le pétrole pour aujourd'hui.
On va maintenant passer sur l'euro-dollar, graphique journalier. On est toujours dans le nuage des moyennes mobiles après le rebond sur le support majeur ici des 1,1525. On a maintenant la résistance majeure des 1,1845 et on se dirige justement vers le test de cette résistance. Même si on a un contexte plutôt baissier, on va voir si on peut justement avoir des cassures par le haut ici, ce qui pourrait remettre la tendance journalière un petit peu en question. On va mettre maintenant un graphique horaire et on va aller voir les niveaux de structure, notamment cette sortie d'un triangle d'indécision, avec notamment ici un faux test, un vrai test, mais une fausse cassure en fait du triangle d'indécision avec le test rapide sur les 1,1725, ensuite directement réintégration et maintenant on casse la partie supérieure, notamment les 1,1790 qui deviennent donc support. Donc ici au final on a eu un rebond favorable, on a même été encore plus haut. On va actualiser le scénario aussi. Pour l'instant, en cours justement en direction, alors ici c'est les 1,1815 qui sont plus vraiment très loin, mais bien sûr si on casse les 1,1815 et qu'on a de la poursuite des confirmations du price action, on peut aller plus haut en direction des 1,1845. Scénario de baisse plutôt correctif. Alors peut-être un petit peu indécis, si on revient encore un petit peu dans le triangle d'indécision, on pourra déjà aller potentiellement chercher les 1,1760 avant de retourner en direction des 1,1725. Ici, par exemple, si je mets les derniers points haut et bas, vous le voyez, on essaye de casser les derniers points hauts en direction déjà des 1,1815 ici. Et du coup, si on a de la poursuite, rappelez-vous les 1,1845 niveau de résistance majeure ici sur l'euro-dollar. Du côté des crypto-monnaies, on va voir bien sûr le Bitcoin ici qui poursuit à la baisse, même si on a un mouvement pour l'instant correctif qui est en train donc de revenir un petit peu sur la résistance des 6600 suite à la cassure de la partie basse du triangle d'indécision journalier. Contexte ici bien sûr baissier, momentum négatif, force positive. Sur un graphique H4, on va voir ici qu'on a été atteindre et qu'on a réalisé le test du support sur les 6150 suite à un petit mouvement correctif ici. On va voir ça en détail bien évidemment, mais ici le contexte H4 est aussi à la baisse, momentum négatif, force positive, des moyennes mobiles bien évidemment en configuration baissière, pente très baissière même à l'heure actuelle, vous le voyez bien. Graphique horaire, justement, on va voir un petit peu plus en détail donc ce petit canal correctif que j'avais dessiné lors de notre analyse hier matin, et du coup on a bien cassé le canal, on est venu tester rapidement les 6150 et maintenant on réagit un petit peu, on va aller retrouver peut-être ici les 6600 pour un nouveau test, peut-être qu'on va finir dans une zone de range ici entre ces deux niveaux, résistance et support. On va tout simplement comme ceci actualiser les scénarios. On peut avoir un autre rebond baissier sur le toucher ici de la résistance des 6600 ou une cassure à la hausse. Pour l'instant ici on est dans le nuage des moyennes mobiles, on peut très certainement aller retrouver déjà les 6600 et voir déjà ce qui s'y passe. Si on a de la cassure, de la confirmation, on a des mouvements de retracement possibles dans le cadre d'une tendance baissière, toujours en respiration, le marché poursuit en impulsion et corrige toujours. Donc on peut laisser ce type de scénario ici sur le BTC. USD-CFD pour le Bitcoin. On va passer à la crypto-monnaie du jour, ce sera l'Ethereum, donc l'ETH USD-CFD, en poursuite de la baisse aussi, sous le niveau majeur des 515, tendance baissière, momentum négatif et force positive avec des moyennes mobiles qui confirment tout ça à la baisse. Donc sur un graphique H4 ici, on a eu les scénarios qu'on avait analysés ensemble au cours de l'analyse hebdomadaire crypto-monnaie avec la cassure ici possible donc des derniers points sous les 515. On a eu ce scénario, on a poursuivi en direction des 470 qu'on a testé et on a approché un peu ici timidement des 440. Donc maintenant on est un petit peu en mouvement de correction dans le cadre d'une tendance de fond bien sûr ici en H4 aussi. Sur un graphique horaire, on va s'apercevoir ici en mettant aussi les derniers points hauts et bas. On est compris pour l'instant entre la moyenne mobile exponentielle 50, le niveau intermédiaire des 490 et les derniers points hauts, et bien sûr la partie inférieure avec les 470, ici les derniers points bas et cette oblique. Donc ici on actualise les scénarios de cette manière. On peut, bien sûr, si on a la confirmation, casser, se diriger sur les 440 et potentiellement ensuite sur les 415. Ici, si on continue à rebondir, on pourrait aller timidement rechercher quand même le niveau de résistance majeure ici, une fois qu'on aura cassé cette zone. Donc après, réintégration ou zone de range ici, bien sûr, ce sera à voir en direct sur les marchés pour la crypto-monnaie Ethereum.
On passe maintenant rapidement sur les crypto-monnaies analysées précédemment. Ici aussi, le scénario baissier s'est confirmé en fait sur le Ripple XRP-USD pour un test ici des 0,51. Maintenant, on est en mouvement de retracement, de retour dans cette zone qui peut engendrer à la fois un rebond ou de la consolidation en attente d'une cassure et d'un retracement plutôt à la hausse. Bien sûr, ici, c'est la corrélation des marchés, donc on verra bien ce qu'il en est en attendant dans cette zone. Ici, on peut bien sûr retrouver tout simplement des rejets pour retrouver les mouvements baissiers en direction des 0,51. Sur le Zcash, le ZECC USDCFD, pardon, on a aussi testé les 180, maintenant en mouvement de retracement en cours dans le nuage des moyennes mobiles. Donc ici, on peut tout simplement actualiser un peu le scénario de baisse ici, idéalement avec voilà une cassure de l'oblique ici. Si on met les derniers points hauts et bas, voilà, ça correspond. Donc 3 éléments pour une attente de la cassure à la baisse, c'est toujours intéressant. Et on peut rester un peu plus prudent puisqu'ici on n'a pas beaucoup de distance non plus et attendre des corrections au-dessus des 200 pour retrouver un ton un peu plus correctif, j'ai envie de dire, en direction des 218, la résistance majeure ici sur le Zcash. Donc voilà pour cette analyse matinale. Je vois qu'on n'a pas de questions dans le chat. Pour ceux d'entre vous, bien sûr, qui nous regardent depuis la chaîne YouTube, je vous invite à vous y abonner. Vous retrouvez de plus amples informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Bernadette qui me dit merci, bon trade et bonne journée. Merci à vous Bernadette. Peut-être à cet après-midi du coup, si vous pouvez être présent. Bruno qui nous dit aussi merci Jérémy, merci à vous et merci à vous aussi Julien d'avoir été présent ce matin. On se retrouve cet après-midi à partir de 15h20 pour une séance de trading en direct. Je vous souhaite bien sûr à tous d'ici là une bonne séance de trading européenne et bien sûr une bonne journée.